foot et vive la jeunesse. Et vive le club. Non, mais très heureux de me retrouver avec des jeunes et surtout je vois l'esprit. L'esprit, c'est l'obéissance. Je vois que les éducateurs leur apprennent les règles du sport. Règles du sport, ça commence par le respect des autres, le respect des règles et puis le respect de la hiérarchie. Donc c'est bien. Moi je suis très satisfait, très content de me retrouver avec ces jeunes qui vont se dépenser. Et ici sur un terrain, ils ne font pas tous se dépenser. Ils ne font pas que faire du sport. Ils sont encadrés. Et le sport encadré, ben, c'est synonyme de transmission de valeurs. Michel, voilà, au nom de Valérie Pécresse, nous aurons le plaisir de financer ce super équipement. C'est le deuxième équipement qui est financé. Nous avions un parcours libre qui avait été sur lieu saint. Je vais te dire ce que c'est, tu t'en souviens plus? Non. 393 000 € pour le développement, pour, je vais te dire, quoi, pardon, oui, le parcours. Absolument. Il faut te le rappeler. Il n'est pas terminé, il peut y avoir encore des abondements de subventions. Mais toujours. Et moi, je vais te dire pourquoi je suis heureux d'être vice-président de Valérie Pécresse. Pour une raison simple. C'est qu'avant qu'on arrive, c'est 60 équipements qui avaient été financés par la région en rénovation, réhabilitation en un mandat. Attention, enfin c'est faux. Il vient de suivre le règlement d'intervention, mais il n'a aucune chance de trouver. Pauvre Michel, 1600. Il y a quelqu'un qui a soufflé. Bravo Michel! Vous n'avez pas entendu, la réponse c'est 1705. C'est vrai qu'on a une conseillère régionale qui m'écoute quand je parle. Bravo madame la conseillère régionale. Fier qu'au moins il y a au moins une personne dans l'assemblée qui m'écoute au lieu de siffler. Bon ben heureux d'être avec toi. Et puis j'ai vu en arrivant, je suis guadeloupéen. Pardon, mais quand je pense sport, je pense aussi à nos compatriotes d'outre-mer qui ont beaucoup apporté. Donc je salue aussi les Guadeloupéens qui sont là. Haïti, c'est ma zone culturelle.
Men har fait pour Montréal, vous devez comprendre rien. On crée un centre technique dans le 93. On sait que le 93, c'est la principale, c'est une des pépinières des grands champions. On sait qu'en Ile-de-France, 60%, retenez le chiffre, 60% des footballeurs professionnels viennent d'Ile-de-France. C'est colossal. On a aussi 60% des médaillés olympiques et 40% des médaillés paralympiques. C'était irresponsable de ne pas aider le Red Star, c'est un club à sens, un club emblématique. Après, maintenant, on a un nouvel actionnaire. Je ne donne pas mon avis. Voilà. J'aime bien que c'est des solutions franco-françaises, mais en tout cas, nous on continue à soutenir massivement le sport. Ce qu'on a fait pour le foot, par exemple, le football a morfondé un super équipement. On a dû donner 2 500 000 € pour le construire. Je vois un peu comment on fonctionne. Je vais inaugurer, je crois que c'est dans quelques 2 semaines, avec la Fédération française de foot, l'équipement que nous avons financé à Clairefontaine. On l'a financé, mais on a demandé, on a exigé que ce soit nos jeunes d'Île-de-France qui les utilisent pour leur formation. Tu vois, donc on a vraiment une vision stratégique, à la fois avec les ligues et avec les fédés. Et je l'annonce ici, ça concerne peut-être le foot, mais si vous avez des sportifs de haut niveau qui sont listés, qui sont sur la liste ministérielle de haut niveau, il faut qu'ils se rapprochent de nous le plus vite possible. Lundi, il y a une convention qui est signée avec les clubs et ces sportifs-là. La présidente a prévu 3 millions d'euros. On va donner à chaque club qui a un sportif listé et par sportif 10 000 €. S'ils sont médaillés olympiques, ça compte jusqu'à 16 000 € par an et c'est cumulable. Et l'idée, c'est que le club reverse aux sportifs. Ça lui fait des compléments de revenus importants. Tu vois, ça c'est important. Je ne sais pas si dans ta communauté, dans l'agglo que vous avez, faites passer le message. On a même une politique sportive qui permet d'accompagner le sport de bon niveau et de haut niveau, qui aussi est en lien avec évidemment les fédérations nationales. C'est Yann qui pilote tout ça. Donc voilà, je pense que les deux cumulés, l'aide de la région plus... Bravo. Merci Patrick et merci évidemment de l'accompagnement de la région sur cet équipement-là, mais sur plein d'autres équipements sur notre commune. Tu en as cité un, il y en a d'autres, que ce soit sur le plan culturel ou sur le plan de l'aménagement, par exemple, de notre cœur urbain. Je reviens peut-être sur ce que l'on vient de visiter, ce qu'on inaugure aujourd'hui. On l'a fait d'abord pour le club de foot. Donc je remercie Fabien, je vais lui demander de venir à côté de nous. Je ne sais pas si Eman il est là aussi, parce que pour nous il est sur le terrain avec les jeunes. On l'a fait d'abord, ça fait plusieurs années qu'ils me réclamaient évidemment ces terrains-là, ce qui est tout à fait normal. Et on leur avait dit, ok, mais enfin restructurez-vous d'abord et donnez une véritable ambition. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait et aujourd'hui on a un club qui est sur la bonne trajectoire. Je citais tout à l'heure le 93 qui produit des pépites. Il y en a deux, les deux dernières pépites en tous les cas qui viennent d'ici. Il y a Lucas Moura qui est à Saint-Etienne aujourd'hui, qui était l'année dernière aussi, qui est encore cette année, et puis Bernard Duc, qui est retourné à Angers, je crois. Bref, en voilà deux qui viennent d'ici. J'ai dit toute l'Île-de-France, en particulier le 93. Ne me mets pas en difficulté avec eux. Et donc on a la chance d'avoir un club qui s'est vraiment structuré avec ce que l'on souhaite nous, une attention toute particulière donnée à l'éducation, de manière à ce que, au-delà évidemment de la passion que le foot peut traduire chez les plus jeunes, il y a aussi toutes les valeurs évidemment qu'il contient et qui permettent à nos jeunes tout simplement d'être en confiance et d'avoir ainsi les meilleurs parcours scolaires, les meilleures réussites dans tous les domaines. Tout ça c'est précieux et donc merci à Fabien et à Eman et à tous les membres évidemment du club de porter cela avec beaucoup de ténacité et beaucoup d'ambition. Ces terrains-là vont permettre évidemment de jouer encore un peu plus, d'accueillir encore un peu plus de jeunes, parce que tous les jeunes évidemment soient accueillis. Je pense que ça va venir dans les années qui viennent, puisque là il n'y a plus d'arrêt période hivernale, on peut jouer toute saison. En termes d'entretien, c'est évidemment plus facile, c'est très écologique. Ces terrains-là qui sont faits avec des noyaux d'olive vertes et noires, je ne sais pas bien, mais en tout cas avec des noyaux d'olive
on est sur le système quasiment le plus écologique et qui protège le plus évidemment la dimension santé des plus jeunes. C'est une belle réalisation, ça me permet de citer les entreprises qui ont travaillé, l'entreprise Wadler, Entrant, qui est là, avec son directeur, et puis Eurovia, qui est là aussi et qui travaille déjà beaucoup sur la commune avec un chantier qui s'est passé de manière absolument remarquable avec un résultat semblé tout le temps. Les mains d'éclairage seront posées le 4 octobre, c'est un hélicoptère qui viendra les lever pour éviter évidemment d'endommager mais même en zone urbaine, même un peu plus urbaine, il y a 14 000 habitants. Ah, tu as combien d'habitants? 14 000. Ah, 14 000. Ah oui. Qui ont deux terrains de cette manière-là. Donc là, c'est quand même des petits joyaux qu'on vous met d'une certaine manière entre les mains pour pouvoir évidemment faire en sorte de relever ce chantier d'éducation. Saluer aussi nos soutiens. David Romain sont là pour soutien historique du club. Et c'est vrai qu'on essaye d'inventer, on en parlera à midi Patrick, de nouveaux modèles du sport ici. On parlera tranquillement. Le nouveau modèle du sport, c'est aussi à travers des partenariats avec des entreprises privées ancrées sur les territoires, mais qui croient dans les valeurs du sport, et qui croient en notre jeunesse, parce que ce qui fait la singularité peut-être de notre territoire, c'est que ici, il y a, c'est une commune populaire, mais qui a d'incroyables talents. Voilà, et des incroyables talents, il faut les révéler. Et c'est ce que nous faisons à travers la culture, le sport, l'aménagement, mais toujours dans un esprit de transition écologique et juste. Parce que ça, c'est fondamental. Alors, encore merci à la région de son soutien et merci à toutes et tous à la fois de votre présence et puis de votre active contribution à la réussite du sport et singulièrement du football sur Merci. Adjointe au sport sur la ville de Lieusaint. On est heureux aujourd'hui d'avoir accueilli nos habitants lieusaintais et notre association sportive pour inaugurer nos nouveaux terrains synthétiques. Donc 2 terrains synthétiques faits en noyau d'olive, donc notre dimension écologique, notre défi écologique est relevé avec ces terrains. Ça nous permet aussi de pouvoir donner des ambitions à notre association qui souhaite vraiment avoir une école de foot de qualité et pouvoir accueillir un maximum de jeunes, parce qu'on sait que les associations sportives et le sport sont vecteurs de beaucoup de valeurs. Voilà, donc on était très heureux d'accueillir tout le monde aujourd'hui pour inaugurer ces terrains.